Salut les bricoleurs, aujourd'hui on se retrouve dans notre salle de bain de la chambre d'hôte pour installer le carrelage. La fois dernière on avait tout préparé jusqu'à l'étanchéité et il ne restait plus qu'à carreler. Et je t'avoue que je t'ai fait petite infidélité parce que regarde, j'ai commencé un peu sans toi en fait. Je voulais commencer à préparer tranquille mes petites coques, tu sais, pour carreler le bol de douche. Et une fois que j'étais parti, j'avais pas la caméra, je me suis dit vas-y, je suis bien parti, je fais ça tranquille. Et du coup, j'ai carrelé le bol de douche et il me reste un peu de colle, j'ai commencé les parois. En fait, tu sais, ici, j'ai des petits bouts de carreaux pour pouvoir bien calpiner jusqu'en haut. Et comme c'était bien minutieux, bien précis, je me suis dit vas-y, Balek, j'ai pas la caméra, mais au moins je suis tranquille. Donc, j'ai carrelé ça de toute façon. Il n'y a rien de sorcier. Simplement, tu vois, j'ai posé mes carreaux et ensuite j'ai découpé ici mes diagonales parce que mon bol de douche forcément part en diagonale ou en point de diagonale, je pense qu'on dit, pour que l'eau soit drainée jusqu'au centre où il y a la bombe. Donc j'ai fait ça tranquille et je lui ai dit qu'il me restait un peu de la colle, j'ai continué et donc on en est arrivé là. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser. On va se le faire en time-lapse. Et on va continuer le carrelage de la douche. Tu verras, je ne vais pas mettre de carreaux sur le banc parce que le banc, on va mettre une marge de piscine. Et comme ça, ça va faire une belle épaisseur avec un bel arrondi sur la face avant. Donc ce qu'on fera en dernier. Je vais préparer la colle, je prépare mes outils et on s'enchaîne ça. C'est parti. Laisse-moi t'expliquer un petit peu comment je travaille parce que c'est bien beau les timelapses, mais si tu veux faire la même chose chez toi, je t'explique rapidement comment moi je fais. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel, mais j'ai carrelé pas mal de trucs dans ma vie quand même et j'ai une petite expérience. Je vais te montrer comment moi je travaille et j'ai jamais eu de problème. Ça a toujours tout bien tenu, donc je pense que ma méthode n'est pas forcément très mauvaise et c'est surtout aussi que
Je me suis aussi formé sur d'autres chaînes, notamment Eric Le Carreleur, que tout le monde connaît. Alors ici, pour ma colle, moi j'utilise un peigne de 8 mm pour encoller au mur. Moi je travaille toujours en double encollage. J'ai toujours peur avec un simple encollage. Je me dis que double encollage, ça consomme pas toujours plus de colle, ça consomme pas beaucoup plus de temps. Mais tu es sûr que le contact entre ton mur et ton carreau, il y aura de la colle un peu partout. Tu limites vachement les dégâts. J'ai déjà essayé de faire du simple encollage en mural et des fois c'est vrai que quand tu enlèves le carreau, tu vois qu'il n'y a pas de la colle partout. On n'est pas à 1 heure près. J'ai 1 heure sur un mur comme ça, tu vas perdre quoi, 1 heure maxi. Et comme on n'est pas des pros, eh ben, on n'est pas à 1 heure près pour être sûr que le travail soit nickel et qu'il tienne bon dans le temps. Alors du coup, j'utilise un peigne de 8 mm. J'utilise forcément, tu les vois ici, des petits croisillons nivelants. Alors là, c'est de la marque Leroy Merlin, en plusieurs, je trouvais que c'est intéressant. Au niveau financier, c'était pas mal. Ils font des kits complets. Donc moi, j'ai utilisé ça pour mon sol, je les réutilise pour le mur. Ça marche très bien. L'avantage de ce modèle-ci, c'est que tu n'as pas besoin de pince. Avec la pince, ça prend un peu plus de temps. J'utilise des croisillons auto-nivelants, mais je prends la taille la plus petite. Par exemple, là, tu vois, c'est du 1,5 mm. Même si moi, je fais des joints de 3 mm entre les carreaux. L'intérêt, c'est de pouvoir utiliser des croisillons. J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin. Tu vois, je sais pas si tu vois, il y a des numéros. Ça va du 1 au 3. 1, 1,5, 2, 2,5, 3 mm. Et ça permet, tu vois, de poser le carreau et de choisir l'épaisseur de ton joint pour qu'il soit nickel par rapport au laser. Ce qui m'emmène au dernier point essentiel, tu l'as vu peut-être dans les timelapses, c'est que moi je travaille toujours, mais alors toujours au laser. Je monte mon laser en fonction des rampes que je vais faire. Là par exemple, je l'ai remonté pour que toute ma pièce soit pile poil au même niveau. Là par exemple, tu vois, on va poser ce carreau là ensemble et tu verras comment je procède. Je te rappelle qu'un double encollage, on part sur la partie crantée sur le mur ou sur le sol et sur le dos du carreau, on vient juste le beurrer. On ne vient pas refaire une partie crantée sur le carreau, sinon on aurait vraiment une très grosse épaisseur de colle. Peut-être que parfois tu as besoin de le faire pour rattraper au niveau du sol, pour taper un gros niveau. Mais sinon, voilà, le double encollage, c'est juste de beurrer son carreau pour que l'adhérence se fait nickel. Donc là, je viens poser mon carreau directement ici. Hop. Et bah, tu vois, du coup, je sais pas si tu vois bien, il est forcément plus bas. Je prends mes petits croisillons et normalement, ici, il faut mettre du 3 mm. Et ben là, tu vois, on voit bien que c'est pas assez. Même si je règle chaque niveau au laser, ça reste du travertin, c'est bien coupé, mais il y a quand même quelques différences, quelques petits, peut-être pas des défauts, mais oui, c'est des défauts, mais en tout cas, ça donne du charme. Et bah du coup, si on faisait ça partout, tes joints ils feraient comme ça. Je préfère jouer sur l'épaisseur du joint, mais que tous les carreaux soient alignés, plutôt que ce soit les carreaux qui font ça. Là, du coup, tu vois, j'ai mis 3 mm, c'est pas assez. Mais l'avantage de ces croisillons-là, c'est que tu peux les assembler ensemble. Par exemple, là, tu vois, si je fais mon 3 mm en face du 1 mm, tu vois, il y a des petits tétons exprès qui se clipsent entre eux. Hop, ben là, du coup, ça me fait un 4 mm. Si j'assemblais 2-3 mm en face, on pourrait aller jusqu'à 6 mm. Là, je vais remplacer le 3 mm par le 4. Et voilà, et là, je suis nickel. Là, je vais faire pareil. Je vais assembler un 3 avec un 1, ça me fait un 4 mm. Voilà, je suis vraiment à fleur du trait. Et j'avance comme ça. Donc là, ici, tu vois, je vérifie mon écart avec un joint de 3 mm. Mon écart entre les deux carreaux ici. Et je viens ajouter, hop, un petit croisillon auto-nivelant et je vais pouvoir mettre mon dernier carreau ici. Voilà pour la théorie. On se refait cette ligne-là ensemble. Comme ça, je te montre comment je travaille sur une ligne complète et tu verras que ça va assez vite.
On va attaquer notre nouvelle ligne. Première étape, comme j'ai dit tout à l'heure, on va régler notre laser. Je me reprends sur le niveau là-bas du fond et derrière la caméra, j'ai déjà carrelé. Donc je vérifie que le laser il fait bien le tour de la pièce avec les carreaux que j'ai déjà posés. Une fois que le laser est réglé, j'ai déjà préparé ma coupe. On en colle les carreaux et je vais tout poser sans faire les niveaux avec les croisillons. On va simplement encoller, poser toute la ligne et ensuite on va pouvoir régler petit à petit chaque petit croisillon. Voilà, tous mes carreaux sont posés. Maintenant, comme j'ai dit, on va s'occuper du niveau de chacun avec les petits croisillons. Ce que je fais, c'est que je mets 3 mm partout, ce qui est la taille normale. Et je regarde ma ligne de laser, voir s'il y a des manques, si c'est un peu trop haut ou un peu trop bas. Et là, du coup, je rectifie légèrement. Une fois que le niveau est OK, on va simplement tout verrouiller avec les petits supports à visser qui permettent de régler les niveaux entre les carreaux pour que tu puisses avoir une surface bien plane. Et le lendemain, une fois que c'est sec, on enlève tous les croisillons, tu les récupères. Et on enlève les croisillons au blanc, donc tu peux les dévisser. Sur ces modèles-là aussi, tu as deux petites pattes comme ça qui te permettent, en appuyant, hop, de les enlever comme ça. Mais je trouve que le plus efficace, c'est d'aller directement avec un petit maillet. Donc pas taper trop fort pour pas péter les trucs en plastique. Mais quand tu viens les taper comme ça, hop, t'enlèves l'ensemble et après tu viens retirer. Hop, donc ça, poubelle, et ça tu le conserves pour tes prochains chantiers. Et si c'est important d'enlever ça dès le lendemain, c'est parce que ta colle est sèche, mais elle est encore un peu friable. Et si tu as de la colle qui déborde un peu dans tes joints, tu peux avec un couteau, tu vois j'ai un petit couteau comme ça, tu peux venir gratter comme ça et la colle s'en va très facilement parce qu'elle est encore un peu friable. Surtout que moi, tu l'as vu dans la vidéo, j'ai utilisé de la colle grise. Alors normalement, pour poser de la pierre naturelle comme ça, surtout si tu pars sur des joints clairs, le mieux c'est d'utiliser de la colle blanche. J'en avais et je pensais en avoir commandé en quantité suffisante quand j'ai commandé mon travertin. Pour le sol, par exemple, j'ai commencé en colle blanche. J'ai commencé le chantier ici en colle blanche, mais comme j'en avais plus, j'ai voulu aller en acheter. Sauf que les prix de la colle blanche étaient 2 à 3 fois supérieurs à de la colle grise. Donc je me suis dit, eh ben tant pis, je vais prendre de la colle grise. J'ai pas pris le premier prix parce que je trouve que les trucs premier prix, c'est toujours un peu. Je suis toujours un peu dans le doute en me disant bon c'est pas cher mais est-ce que ça va tenir, donc je prends jamais le premier prix. Mais en tout cas là on était vraiment sur des prix 2 à 3 fois supérieurs, donc j'ai pris de la colle de marque grise et j'ai fait attention de pas trop charger justement pour pas qu'elle dégueule dans les joints, parce que si jamais tu as trop de colle qui dégueule, après bon bah faut tout gratter, et surtout si il y a des endroits que tu oublies en mettant tes joints de finition, bah, tu verras du gris qui dépasse parce que les joints sont clairs. Là, j'ai pas trop chargé et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Malgré tout, c'est bien de contrôler et je te dis dès le lendemain avec ton petit couteau. Par exemple là ici, hop, voilà, je gratte un peu et comme ça pour la prochaine étape qui vient juste après, l'étape des joints, tout est prêt et ça se fait nickel. Allez hop, maintenant que le plus gros est fait, on va s'occuper des détails, notamment des détails des niches. J'aurais pu faire ici des angles à 45, sauf que si j'en avais fait là, j'aurais dû en faire partout ici. J'aurais dû en faire ici sur la cloison, je vais terminer. J'aurais dû en faire sur la niche ici et
je me sentais pas de le faire parce que j'ai jamais fait et c'est long et voilà. Mieux vaut faire un beau bord droit qu'un mauvais angle à 45. Donc, comme j'ai pas trop l'habitude et comme il y en a plein à faire, il n'y en aurait pas beaucoup, je l'aurais fait, mais comme il y en a plein à faire, j'ai décidé de faire comme ça. Chacun son truc. Donc moi, ce que j'ai décidé du coup, c'est, tu vois, de faire des bords avec des tranches bien droites. Ça va faire beau, hein. J'ai gardé mon espace de 3 mm partout. Donc j'ai plaqué mes deux côtés ici. J'ai plaqué le dessous, enfin le sol entre guillemets de la niche. Et regarde ici, je sais pas si tu vois bien, mais en fait, tu vois, il est en pente justement pour que l'eau puisse couler dans ce sens-là, pas dans l'autre sens, ni à plat, sinon ça va stagner. Donc là j'ai mis une petite pente. Tu vois, là, sur, je dois avoir 5 mm, alors que la tablette, elle fait même pas 20 cm de profondeur. Donc là-dessus, on est bon. Ici, j'ai mis mon laser parce que l'idée, c'est de faire en sorte que la niche, comment expliquer? En fait, comme si elle était enfoncée et on garde exactement le même dessin que les pierres sur le côté. Donc là, j'ai remis mon laser ici pour représenter le haut des pierres qui sont là. Et je vais remettre un carreau du coup ici avec la jonction centrale. Et pareil, ce carreau-là, on va faire comme s'il était coupé. Et le bas du carreau, on va le mettre là-bas en dessous. Ça va faire super beau. Là, je vais les découper. On va se les installer. Et ensuite, on va installer aussi, tu vois, là j'ai mon câble. Parce qu'on va mettre un petit éclairage LED par en dessous. Je mets le fond. On fixe notre petit profil aluminium du bandeau LED. Je vais le souder. On va tout ranger et ensuite on pourra terminer et ça fera normalement super beau. Pareil, les profilés, il existe des profils spécial carrelage où tu peux noyer, ça vient quasiment à fleur du carrelage. Alors, j'ai pas acheté ça pour deux raisons. La première, c'est que je trouve pas ça très beau de voir, parce que s'il vient à fleur du carrelage, tu verras un peu le diffuseur de la LED. Moi, je voulais qu'il soit à l'intérieur pour qu'on voit de la lumière qui descend, mais on ne voit pas vraiment la source, qu'elle soit rentrée à l'intérieur. Donc, je voulais prendre un profil plat qui soit à l'intérieur et que le carreau vienne en recouvrement. Je te montrerai en détail tout à l'heure. Et en fait, le truc aussi, c'est parce que les profils, ils se vendent dans des longueurs de 2 mètres ou 3 mètres, je pense. Et ils sont assez chers, les profils de carrelage. Donc là, j'ai la chance à mon boulot. J'ai des chutes de profil parce qu'on en utilise. Et j'ai des petites chutes qu'on doit mettre à la poubelle parce qu'on n'utilise pas sur ces petites tailles-là. Donc j'en ai récupéré une et je vais pouvoir l'installer. Donc je te mets dans un coin, j'installe, je vais découper, je vais installer mes carreaux du fond, le diffuseur et je te reprends après. Maintenant que la niche elle sèche, on va s'occuper du dernier élément dans la douche. Tu vois, c'est le petit banc qui est là. Et donc je suis allé chercher une margelle de piscine. J'en ai pris une cassée parce que du coup, tu vois, moi j'ai pas besoin d'une longueur. Tu sais, les margelles apparemment, on a des en 60 et en 100. Donc 60 cm ou 1 mètre. Moi j'ai 80. Et donc j'ai trouvé une margelle chez dans une carrière qui faisait 100 mais qui était pétée. Donc j'ai eu pour 20 balles. Donc ça vaut le coup. Je n'ai qu'une chance par contre, donc on mesure 3 fois et on coupe une fois. Ouais. C'est parfait, je suis trop content, ça rend super bien. Et si je te l'avais pas déjà dit, tu le vois peut-être à la vidéo, mais le banc, bien évidemment, il est, tu vois, le niveau il est comme ça. Il
vois, il est dans ce sens-là pour que bien évidemment l'eau qui coule ne stagne pas comme ça, ou même si le terre plat elle pourrait stagner, là l'eau elle va couler, hop, et ce sera nickel. Ok Kevin, l'assise n'est pas très profonde, mais l'idée c'était pas de faire un canapé, c'est de faire une petite assise, tu peux mettre tes pieds, tu peux t'asseoir pour profiter un peu. Mais voilà, c'est pas un canapé, ça fait bien le taf, c'est parfait. Je vais recoller ça tranquille, et ensuite on pourra passer au joint. Laisse-moi te présenter le sponsor du jour qui n'est autre que Reolink, qui fait des super caméras. Et je te l'ai dit, ils ont décidé d'accompagner la chaîne. J'en suis trop content parce que leurs caméras sont de très bonne qualité. Aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle GoPT Ultra. C'est une petite caméra compacte comme ça, tu sais, d'homme, donc qui peut, hop, je vais pas trop forcer, mais qui peut s'orienter dans tous les sens. Et elle a une grande antenne parce que cette caméra-là, elle est spéciale. Elle est 4G, c'est hyper pratique pour les endroits où tu n'as pas de Wi-Fi. Tu veux le mettre dans le fond de ton jardin, tu veux le mettre sur un terrain éloigné, par exemple si tu as un champ, ou alors ce qui va nous intéresser davantage, si jamais tu as un chantier en cours, par exemple une construction de maison sur laquelle tu n'as pas forcément de Wi-Fi, parce que c'est en construction. Tu veux surveiller ton chantier, par exemple, tu veux surveiller l'avancement, par exemple, tu peux l'utiliser comme ça. Mais ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, c'est que ici, elle peut faire des timelapses. Des timelapses, par exemple, qui s'étendent sur plusieurs mois. Et ben, elle peut le faire. Elle est livrée complète, tu as une carte SD de 30 Go déjà dedans. Tu as un support, donc là j'ai installé celui-là, tu as un support comme ça que tu peux venir fixer au mur. Mais ils ont pensé à tout parce qu'ils te donnent même une sangle. Donc tu peux l'assembler, par exemple, à un arbre, à un poteau, à un pylône, ce que tu veux. Tu as aussi un support comme ça qui vient lui se fixer au plafond. Donc tu peux le fixer au plafond, ou alors tu as aussi l'encoche pour mettre une sangle, donc tu peux le sangler à une poutre par exemple qui est sur la partie haute. Si tu me dis ouais mais je la branche où? Eh ben elle a une batterie intégrée qui dure plusieurs jours en fonction de ce que tu vas faire avec. Donc tu peux par exemple la recharger de temps en temps et venir la porter sur ton chantier si vraiment tu n'as pas d'autre solution. Tu peux bien évidemment la brancher si tu as une prise secteur, mais dernière option, tu as aussi un panneau solaire. Je te dis, ils ont pensé à tout. Je suis déjà utilisateur de plusieurs caméras Reolink, dont une avec un panneau solaire, et elle n'est pas forcément hyper bien exposée. Ça va faire plus d'1 an et demi que je ne l'ai jamais rechargée, elle est toujours opérationnelle. Donc le panneau solaire est bien calibré au niveau de la taille pour l'utilisation électrique que la caméra a besoin. La seule chose qui te restera à faire, c'est d'installer une carte SIM. Là, tu vois, j'ai installé une petite carte SIM de chez Free. Tu as des forfaits qui sont pas trop chers et ça te permet du coup d'avoir un accès en 5 minutes. Franchement, tu la déballes, tu l'installes, en 5 minutes, tu as un accès. Elle filme en 4K, elle a une vision nocturne de couleur, une vision infrarouge aussi. Elle a 2 petits projecteurs qui permettent d'éclairer la zone et elle a aussi des options de télésurveillance, et donc tu vois elle peut détecter les humains, les animaux, s'allumer, mettre une alarme parce que tu as un haut-parleur, tu peux parler à travers. Imaginons que tu es sur ton téléphone, tu reçois une alerte, bah, tu peux parler à la personne potentiellement qui est sur le lieu à protéger. Dégagez, salopard! Donc c'est vraiment des caméras complètes et moi je les adore vraiment parce que je suis un vrai utilisateur. Dernière petite chose, ils ont même pensé à nous fournir cette petite pièce, tu sais, celle qu'on perd tout le temps. Tu sais, c'est la petite pièce qui permet d'enlever la carte SIM sur ton iPhone. Je pensais ne plus l'avoir, j'ai cherché partout et au final en ouvrant la boîte, j'ai vu qu'ils l'avaient fourni. Donc vraiment, si tu veux une caméra de qualité avec une application vraiment bien pensée, quelque chose qui fonctionne, qui marche, tu le déballes, ça marche. N'hésite pas à aller voir dans la description et aller sur le site de Reolink. Nous, on continue nos travaux.
Et voilà pour le travertin, le rendu est juste magnifique. En tout cas, moi, j'adore. Du coup, tu l'entends, ça résonne super fort parce qu'il y a beaucoup de réverb avec ce carrelage. Mais ça tombe bien parce que je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va s'attaquer aux finitions. Parce que ceux qui suivent la vidéo, j'avais dit la dernière fois que j'avais une embrouille avec une agence avec laquelle j'ai travaillé sur le paiement de factures. Petit coup de pression, ça a marché, donc j'ai eu mon argent, donc ça c'est bien. J'ai pu commander le jacuzzi et le reste des éléments pour finir la chambre d'hôte. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper du coup de toutes les finitions, installer la robinetterie, etc. Et je vais pouvoir te montrer ce qu'il y a derrière la caméra. Donc la pièce principale qui est terminée, il y a le lit, il y a tout ce qu'il faut. Là, il me reste juste à installer la télé qu'on fera la fois prochaine. Donc on s'attaquera à toutes les petites finitions. Et je te donne un grand rendez-vous parce que ce sera l'occasion pour moi de te présenter le projet fini normalement. Et la chambre d'hôte pourra être lancée, l'ouverture sera faite. Et pour cette occasion, je lancerai un concours pour pouvoir gagner des nuitées dans la chambre d'hôte. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à revenir, à rester connecté et à être dans les starting blocks pour que quand je lancerai ce concours, tu puisses être dans les premiers inscrits. A priori, je recevrai le jacuzzi début juin. Donc je pense ouvrir aux alentours du 15 juin, sous réserve de délai de livraison. Je ne vais pas lancer officiellement maintenant la date en basant simplement sur la promesse du vendeur, sur la promesse de livraison au début juin. Parce qu'imagine-toi, j'ouvre les réservations que tu réserves et qu'au final, il y a du retard sur le jacuzzi. Ce serait con quand même hein, de ne pas avoir de jacuzzi dans la chambre d'hôte. Donc je vais attendre de le recevoir et à ce moment-là, on aura la date précise pour l'ouverture. Et après, c'est parti. Donc, je te donne rendez-vous la fois prochaine pour qu'on s'attaque aux finitions. Merci d'avoir regardé et à la fois prochaine.